Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé, comme d'habitude. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, j'ai eu 20 ans. Oui, en effet, je suis né en 1999, le 29 avril était mon anniversaire. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des anecdotes. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le principe des anecdotes, je vais vous raconter 3 anecdotes dont le sujet sera mes 20 ans. Et parmi ces 3 anecdotes, il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Et c'est à vous de deviner laquelle est la fausse. Dans les commentaires de la vidéo, d'écrire, voilà, moi je pense que l'anecdote fausse, c'est la numéro X. J'ai remarqué très récemment, en regardant sur YouTube, qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient les vidéos, mais qui n'étaient pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'en profite ici pour vous le dire. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Je le dis, ça vous fera de la bonne chance. Onde positive. Lors du dernier épisode, il faut savoir que c'était l'anecdote 3 qui était la fausse, celle où je m'étais perdu au Maroc. C'était archi fausse. Évidemment, j'ai toujours été un garçon qui a eu des anniversaires normaux, simples. J'ai jamais fait des soirées à la Projet X. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 événements qui ont constitué mes 20 ans. Vous allez voir, ça va crescendo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les gens qui ne savent pas, vous pouvez voir là mon décor. Habituellement, il était comme ça. Que Charles s'est amusé à le remplir de post-it. Et parmi tous ces post-it, il y en a un derrière lequel se cache une surprise. Et à chaque vidéo, je dois enlever un ou plusieurs post-it. Eh bien non, ça sera pas pendant cette vidéo. Pour cette première anecdote, elle s'est passée littéralement le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 29 avril, le moment où c'était minuit. Je me suis retrouvé chez moi avec 2 amis et ces 2 potes m'ont fait un cadeau d'anniversaire, mec. J'ai eu une énorme boîte. Il y avait une sorte de carte et dessus il y avait un listing de 1 à 20 et sur chaque numéro, il y avait une phrase qui était une private joke. À chaque numéro correspondait un cadeau de 1 à 20. Vous avez bien entendu, 20 cadeaux. La private joke me permettait de deviner le cadeau qui m'attendait et tous ces cadeaux étaient localisés dans l'énorme boîte. C'était le meilleur anniversaire du monde, ça commençait trop bien. Évidemment, à chaque cadeau, quand je les ouvrais, chaque fois j'avais une réaction de ouf. Parmi tous ces cadeaux, t'avais des trucs cons comme des fringues, un truc d'AirPod, un jeu de Nintendo Switch. Ils m'ont racheté mon parfum qui coûte bien cher sa mère. Et ils sont même allés dans le what the fuck à m'offrir un pyjama Ariana Grande. Il y avait des trucs aussi très pratiques. Et parmi ces trucs pratiques, il y avait une sorte de mini aspirateur que tu peux tenir dans les mains qui ressemble à un champignon. Et en gros, ce que vous faites, c'est que vous le passez sur une table. J'ai utilisé le truc, j'ai joué avec. Le moment où j'ai pris là le champignon, j'ai bidouillé pour pouvoir vider le mini sac. Le truc m'explose à la gueule. Pas une explosion avec des flammes, mais le truc me saute à la gueule. C'était un truc, ils m'ont dit qu'ils l'ont acheté genre sur un site random. Et je me le suis pris ici là, bam, dans la gueule. J'ai commencé à avoir un hématome. Vous avez déjà vu une batterie qui était ouverte, il y a toujours un peu de liquide. Et j'avais ça qui était rentré sous mon épiderme. Je m'incruste sous vos ongles. Ils se sont dit ok, on va aller aux urgences. On va dû aller aux urgences. Donc le jour de mes 20 ans, je suis passé de là à là. Les gars ils ont dit bah t'es chanceux. Et étant donné que t'es arrivé à temps, eh bien nous allons pouvoir te retirer tout ça. Il y a rien de grave, on a checké, tout va bien frérot. All good. Là on est au 2e événement. Plusieurs semaines avant mon vrai anniversaire, j'ai été contacté par Instagram qui m'a dit écoute Hugo, on a vu que ça allait être bientôt ton anniversaire, on te propose de faire un événement où tu fais 2 choses. Faire un événement où tu rencontres tes fans, où tu fais une sorte de masterclass, des jeux sur scène, et ensuite t'as plusieurs heures où vous êtes justement ensemble avec un vrai moment où on peut discuter, on peut échanger. La deuxième chose c'est ensuite d'organiser une sorte de fête où tu fais venir tes potes, d'autres créateurs dans les bureaux d'Instagram pour pouvoir fêter tes 20 ans. J'allais pas dire non, j'ai dit oui les gars. C'était archi stylé. Ils nous avaient demandé de donner un nom à la soirée, on avait appelé ça hashtag oh là Insta. Il y avait tout un étage d'Instagram qui était décoré avec l'ambiance de l'événement. Il y a eu plusieurs abonnés qui sont venus et c'était génial de vous rencontrer. Donc grosse dédicace à toutes les personnes qui étaient là. Meilleur événement de 2019. Tout le monde a laissé des dédicaces, des remixes de moi sur scène. Instagram avait fait une surprise en me faisant un gâteau. C'est pas Charles qui l'a préparé mais putain il était bon. Et d'ailleurs pendant l'événement on a pu faire des gifs qui sont disponibles en tant que stickers sur Instagram pour faire des stories. Si vous allez sur Instagram et vous tapez hashtag Hola Insta, vous allez voir plein de gifs. Des gens qui étaient là pendant l'événement et qui ont fait des gifs dont Charles, moi, d'autres créateurs. Tout le monde dans le monde entier peut les utiliser. Il y a eu plusieurs passages de groupes de personnes pendant l'événement parce que sinon on allait se retrouver à 500 dans une pièce. Après le premier passage, j'ai dû revoir à plusieurs personnes et vraiment j'ai fait la bise à quelqu'un. Et cette personne-là est probablement une couche superficielle de maquillage qui n'était pas censée arriver sur moi. Une démonstration. Voilà à quoi ça ressemblait. Est-ce que c'est je me suis pris une patate? Est-ce que je fais une réaction chimique? Et putain, bande de bâtards, ni Charles, ni personne pendant les autres sessions de personnes qui sont venues. Personne ne m'a dit que j'avais ça sur la tête et on me l'a dit à la fin de l'événement. On m'a pris en photo et m'a dit ah frérot d'ailleurs t'as ça depuis tout à l'heure, c'est normal. Grosse dédicace à la personne Instagram qui m'a fait la remarque. Il y a plein de photos de moi avec ce truc là et ça restera dans les annales comme on dit. Merci. Alors, pour cette 3e et dernière anecdote, là mec c'était du fat. Un truc qui a découlé de cette anecdote, c'est que j'ai eu des ballons d'instagrammeuses pour mon anniversaire mec. Et ça faisait le prénom Hugo. Mec c'est pas trop stylé. Et il y en a un qui s'est dégonflé ouais.
En fait, cette anecdote, elle est liée à la première. Dans le listing des 20 cadeaux que j'avais, le 20e cadeau, c'était rendez-vous le samedi, nanana, pour une surprise. J'ai eu une amie qui avait donné comme idée pour qu'on organise une fête surprise avec Hugo. Après son anniversaire, on réserve un endroit, on fait venir plein de trucs que Hugo il aime. Et ils m'ont demandé d'ailleurs, donc je sentais qu'il y avait un truc qui venait, de faire un listing d'invités. Et donc ma pote m'a dit, après coup, l'organisation de cette fête pour toi, c'était une série Netflix. Là c'est dit, ok, ce que je vais faire c'est que je vais aller contacter une agence événementielle dans Paris. Donc ils ont contacté une première agence qui a validé, ils ont dit ok on est chaud. Ma pote a carrément fait un email dans lequel elle a fait un listing des choses qui pourraient être retranscrites pendant la soirée. Coloré, fun, culture US, expression hola, toast. On dirait en 2014. L'agence dit ok on va s'en occuper. Ma pote regarde de son côté, elle contacte toute la liste d'invités, tout est organisé. Elle discutait même avec l'agence en lui disant même il aime les trucs un petit peu extravagants, genre je sais pas par exemple ce qu'on pourrait faire ça serait un combat de sumo. Alors ils ont dit bon calme-toi frérot, il y aura pas la place. Et le 1er mai, un jour férié, la personne de l'agence appelle ma pote pour lui dire que c'est annulé. Et vous savez pourquoi? Ils ont choisi un autre événement parce qu'en fait c'était mieux rémunéré. On lui a annoncé ça à quelques jours de l'événement, elle n'avait pas de levier pour pouvoir réagir. Un jour férié, personne n'est disponible. Couteau sous la gorge, il lui reste moins d'une semaine pour tout réorganiser. Parce que là elle se dit ok je vais faire le job de l'agence moi-même, je vais aller contacter moi-même le lieu, moi-même la bouffe. Donc ma pote elle trouve un nouveau lieu. Le lieu mec abusé, une péniche et qui a un restaurant, qui a un rooftop, qui est une sorte de boîte de nuit. C'est tellement lourd. Ils avaient pu organiser un apéro dînatoire. Ma pote quand elle a eu la validation du lieu, elle a contacté une personne qui est artiste culinaire et qui fait des gâteaux personnalisés. Voici à quoi ressemblait le gâteau qu'elle avait choisi. La conciergerie est aussi allée chercher mec une machine de glace à l'italienne, que j'adore les glaces à l'italienne. D'ailleurs la machine de glace à l'italienne j'en ai mis partout hein, on peut le voir, regardez, ça se coupe à ce moment là, j'en ai mis partout. Et aussi de mec des machines à popcorn, une fantaisie de gosse mais en même temps d'adulte, et ça j'adore. Et ensuite un mercredi, ma pote se fait appeler par la personne qui gérait le lieu, un mercredi qui était férié hein. L'événement de mon anniversaire est 3 jours plus tard le samedi. L'appel pour lui dire écoutez c'est mort, on a eu un dégât des eaux, on ne sait pas si ça va pouvoir être réparé, donc tout le bateau est en péril, c'est fini pour l'événement. Tout ce qui était organisé, tout ce qui était payé s'est effondré à 3 jours de l'événement. Imaginez-vous le stress. Donc le mercredi soir, toujours jour férié, ma pote elle a commencé à faire un listing de tous les endroits dans Paris qui peuvent être privatisés. Elle a passé toute sa journée le jeudi à appeler tous les endroits jusqu'à avoir ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui disaient oui on veut. Et le jeudi soir ils ont réussi à avoir le lieu qui était le plus beau, le meilleur parmi toute sa sélection. Ce qui est le patron. Et moi. Il y avait tout ce que je voulais dans un endroit génial. Dans l'endroit qu'ils avaient privatisé, il y avait même pour l'occasion un siège Game of Thrones mec. Le lieu était magnifique. Et finalement, comment ça s'est passé? Je vais vous l'illustrer avec cette vidéo. J'ai descendu des escaliers qui mettaient 5 minutes à descendre. C'était long. Je suis arrivé dans le bas. J'avais les yeux bandés en arrivant sur le lieu. On m'a enlevé le bandana. Là, il y a eu le truc comme dans les films américains. Surprise! Maintenant, retourne-toi. L'anecdote troll se finit de manière positive. Une grosse dédicace mes potes qui ont organisé ça. Je vous aime. Que vous avez trouvé laquelle anecdote était la fausse. Dans tous les cas, ne partez pas maintenant. Si vous voulez que je fasse un autre épisode des anecdotes, je vous invite à cliquer tout de suite maintenant sur le pouce bleu de la vidéo. Allez-y, ça vous prend 2 secondes. Comme ça, on pourra faire un autre épisode. Deuxième chose, pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Vous cliquez sur le bouton rouge et il y a des vidéos très lourdes qui arrivent prochainement. N'oubliez pas le principe de la vidéo. Je vous invite à écrire dans les commentaires quelle anecdote selon vous est la fausse. Donc j'irai lire les commentaires et allez lire les commentaires des autres personnes parce que mec je veux voir des débats dans les commentaires. Je vous invite aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes, en la partageant sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était cool de vous partager ces anecdotes. Moi à travers ces 20 ans je vais faire un message un petit peu plus niais. Vivez de sorte à ce que vous tirez de vos expériences ça soit d'être heureux. C'est le meilleur truc que tu peux espérer à tes proches, à ta famille, à tout le monde. Je vous souhaite d'être heureux. Profitez de votre vie. Faites les bons choix, ce qui vous semble juste pour vous et pour les autres. On se retrouve dans une prochaine, vendredi prochain à 18h03 pour le prochain épisode du Vendredi des Vrais. Et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.